Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, je suis sorti de chez moi avec juste un pull léger. Et devine quoi? Il s'est mis à pleuvoir. J'ai été trempé. J'aurais dû vérifier la météo avant de partir. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, on a tous vécu cette situation. Sortir avec les mauvais vêtements parce qu'on n'a pas regardé la météo, c'est une erreur classique. Maintenant, tu vérifies la météo tous les matins. Pas toujours, et c'est ça le problème. Parfois je regarde par la fenêtre, je vois le soleil, et je pense que ça suffit. Mais le temps peut changer rapidement dans la journée. Un matin ensoleillé peut devenir un après-midi pluvieux. Exactement. La météo du matin ne prédit pas toujours la météo de la journée entière. Et vous, chers auditeurs, vérifiez-vous la météo chaque matin? Comment faites-vous? Application, télévision, radio? Dites-nous dans les commentaires. Moi maintenant j'utilise une application météo sur mon téléphone. C'est pratique, ça prend 30 secondes. Je regarde les températures, les risques de pluie, le vent. Ça m'aide à choisir mes vêtements pour la journée. Excellente habitude. Les applications météo sont très précises maintenant. Elles donnent des prévisions heure par heure. Tu peux savoir exactement quand il va pleuvoir dans ta ville. Quelle application utilises-tu? J'utilise Météo France, l'application officielle. Elle est fiable et gratuite. Elle donne les températures ressenties, pas seulement les températures réelles. C'est important parce qu'avec le vent, on peut avoir plus froid qu'on pense. Très important. La température ressentie, c'est ce que notre corps va vraiment sentir. 10 degrés avec du vent, ça peut sembler comme 5 degrés. Il faut en tenir compte pour s'habiller correctement. Et l'application donne aussi l'indice UV. En été, c'est crucial de savoir si je dois mettre de la crème solaire ou porter un chapeau. Je ne veux pas attraper un coup de soleil. Absolument. Les UV sont dangereux pour la peau. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'on peut attraper un coup de soleil même quand il y a des nuages. L'indice UV nous aide à nous protéger correctement. Une chose que j'ai apprise, il faut regarder la météo pour toute la journée, pas juste le matin. Parfois, il fait beau le matin, mais de la pluie est prévue pour l'après-midi. Je dois prévoir un parapluie ou une veste imperméable. Très sage. Et ça évite les mauvaises surprises. Nos auditeurs, combien de fois êtes-vous sortis sans parapluie et avez regretté? Racontez-nous vos mésaventures météorologiques. L'autre jour, l'application m'a sauvé. Elle montrait de la pluie prévue à 16 heures. J'ai mis un parapluie dans mon sac avant de partir. Et effectivement, à 16 heures pile, il pleuvait. J'étais le seul préparé. Parfait. C'est exactement l'utilité de vérifier la météo. On peut anticiper et se préparer. Pas de mauvaises surprises, pas de vêtements mouillés, pas de rhume attrapé sous la pluie. Et puis, ça aide aussi à planifier sa journée. Si je vois qu'il va faire très chaud l'après-midi, je peux décaler ma course à pied au matin ou au soir. Ou s'il y a de l'orage prévu, je reporte mon pique-nique. Excellente organisation. La météo influence beaucoup nos activités. Sport, jardinage, sorties, voyages. Tout dépend du temps qu'il fait. Mieux vaut adapter nos plans que de les subir. Cher auditeur, comment la météo influence-t-elle vos décisions quotidiennes? Annulez-vous parfois des activités à cause de la pluie? Ou êtes-vous du genre à sortir peu importe le temps? Excellente question. Et parlons aussi des différentes saisons. En hiver, vérifier la météo, c'est savoir si on doit prévoir des couches de vêtements, un bonnet, des gants. Oui, l'hiver, je regarde surtout la température minimale de la journée. S'il fait moins 5 degrés le matin, je sais que je dois vraiment me couvrir. Mon manteau épais, mon écharpe, mes gants, tout l'équipement. Et il ne faut pas oublier le facteur vent. Avec du vent, le froid pénètre plus. On l'appelle le refroidissement éolien. Même à 0 degré avec du vent fort, on peut avoir très froid. Exactement. L'application me montre la vitesse du vent. Si je vois qu'il y a beaucoup de vent, je choisis une veste ou coupe-vent. Ça fait toute la différence dans mon confort. Parfait. Et en été, c'est la température maximale qui compte. Savoir qu'il va faire 35 degrés l'après-midi aide à choisir des vêtements légers et à prévoir de l'eau. Oui, en été, je regarde aussi s'il y a des alertes canicules. Quand il fait trop chaud, je dois adapter mes activités. Rester à l'ombre, boire beaucoup d'eau, éviter les efforts physiques aux heures chaudes. C'est important. Les alertes météo peuvent sauver des vies. Canicule, tempête, neige, inondation. Quand il y a une alerte, il faut la prendre au sérieux et adapter son comportement. D'ailleurs, mon application envoie des notifications pour les alertes. L'autre jour, j'ai reçu une alerte orange pour des orages violents. J'ai annulé ma sortie vélo. Le soir, j'ai vu les dégâts causés par les orages. J'ai bien fait d'écouter l'alerte. Excellente décision. Les alertes météo, ce n'est pas pour effrayer, c'est pour protéger. Mieux vaut être prudent que de prendre des risques inutiles.
Nos auditeurs, avez-vous déjà reçu une alerte météo qui vous a protégé? Une chose amusante, je vérifie aussi la météo avant de faire ma lessive. S'il va faire beau et sec, c'est parfait pour faire sécher le linge dehors. Mais si la pluie est prévue, je dois utiliser le sèche-linge ou attendre. Excellente idée. Utiliser la météo pour les tâches ménagères, c'est pratique et écologique. Faire sécher naturellement, c'est économiser de l'électricité. La météo devient un outil du quotidien. Et pour les vacances, c'est encore plus important. Avant de partir en week-end, je vérifie la météo de ma destination. Ça m'aide à faire ma valise correctement. Vêtements chauds, vêtements légers, imperméables. Absolument. Arriver en vacances avec les mauvais vêtements, c'est embêtant. Et acheter sur place coûte cher. Mieux vaut vérifier avant et prévoir le nécessaire. Nos auditeurs, avez-vous déjà eu une surprise météo en vacances? Êtes-vous arrivé en short alors qu'il faisait froid? Ou avec des pulls alors qu'il faisait 30 degrés? Excellente question. Et parlons maintenant des sources d'informations météo. Tu utilises juste ton application ou tu consultes d'autres sources? Principalement mon application, mais parfois je regarde aussi la météo à la télévision le matin pendant le petit déjeuner. Les météorologues expliquent bien les phénomènes et donnent des conseils pratiques. C'est vrai. Les bulletins météo à la télévision sont plus détaillés. Ils montrent les cartes, expliquent pourquoi il pleut ou pourquoi il fait chaud. C'est éducatif en plus d'être utile. Et puis, il y a aussi les sites internet météo. Parfois, je compare plusieurs sources. Si toutes disent la même chose, je suis sûr de la prévision. Si elles divergent, je me prépare à plusieurs scénarios. Très malin. Croiser les sources augmente la fiabilité. Aucune prévision n'est parfaite, mais quand plusieurs sources concordent, il y a de grandes chances que ce soit juste. Une chose que j'ai remarquée, les prévisions à court terme sont très fiables. Pour demain ou après-demain, c'est souvent exact. Mais pour la semaine prochaine, c'est moins précis. Il faut revérifier régulièrement. Absolument. La météo est une science complexe. Plus on prédit loin dans le futur, plus il y a d'incertitudes. Les prévisions à 24 ou 48 heures sont généralement très bonnes. Chers auditeurs, faites-vous confiance aux prévisions météo à long terme? Planifiez-vous vos événements importants en fonction de la météo annoncée une semaine à l'avance? Excellente question. Et maintenant parlons de comment intégrer ce réflexe dans notre routine matinale. Comment faire de la vérification météo une habitude? Moi, j'ai créé une routine. Chaque matin, je fais la même séquence, je me réveille, je vérifie mon téléphone, je regarde d'abord mes messages, puis immédiatement après je consulte la météo. C'est devenu automatique. Parfait. Associer la vérification météo à une autre habitude déjà installée, c'est une excellente stratégie. Ça crée un réflexe. Après quelques semaines, on le fait sans même y penser. Et j'ai mis l'application météo sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Elle est visible directement, je n'ai pas besoin de chercher. Un simple coup d'œil et je vois la température et le temps prévu. Très intelligent. Réduire les obstacles à une bonne habitude, c'est la clé. Plus c'est facile, plus on le fait. Et vous, chers auditeurs, où avez-vous placé votre application météo sur votre téléphone? Une autre astuce, certaines applications envoient une notification météo chaque matin. On n'a même pas besoin d'y penser, on reçoit automatiquement les prévisions du jour avec les températures et les alertes. Excellente fonction. La technologie travaille pour nous. Une petite notification le matin et on est informé sans effort. C'est parfait pour les gens pressés ou distraits. Et puis, vérifier la météo, ça peut aussi être un sujet de conversation. Au travail avec les collègues, on parle souvent du temps. Avoir consulté la météo me permet de participer à ces discussions. C'est vrai, la météo est un sujet universel. Tout le monde s'y intéresse. C'est un excellent brise-glace pour commencer une conversation, même avec des inconnus. Nos auditeurs, parlez-vous souvent de la météo avec vos collègues ou vos voisins? Est-ce un sujet de conversation quotidien dans votre culture? Excellente question culturelle. En France, parler de la météo est très courant. C'est une façon polie de commencer une interaction sociale. Dans d'autres cultures, c'est peut-être différent. Une dernière chose importante, apprendre à lire les signes naturels. Avant les applications, nos grands-parents observaient le ciel, les nuages, le vent. Ils savaient prédire le temps juste en regardant la nature. Absolument. Ces savoirs traditionnels sont précieux. Les gros nuages gris annoncent la pluie, le ciel rouge le soir annonce du beau temps. Ces observations restent valables même aujourd'hui. Oui, moi j'essaye de combiner les deux, la technologie et l'observation. Je regarde mon application, mais je regarde aussi par la fenêtre. Je sens la température, j'observe le ciel. Ça me donne une compréhension complète. Parfait. Combiner tradition et modernité, c'est la sagesse. L'application donne les données scientifiques,
Et nos sens nous donnent l'expérience directe. Les deux ensemble, c'est idéal. Et puis, même avec la meilleure météo, il y a toujours une part d'imprévu. Parfois, la pluie arrive plus tôt ou plus tard que prévu. Il faut rester flexible et savoir s'adapter aux changements.